Bonjour à tous, Denis Desjours, je suis conseiller pédagogique départemental sur l'Académie de Paris. Alors la collègue tout à l'heure a présenté un périmètre, nous on est sur un périmètre beaucoup plus important d'écoles, puisqu'on a 638 écoles dans l'ENT, 14 CPN, on n'a pas d'IRON à Paris, on n'a que des conseillers pédagogiques numériques. Lâchement, ils m'ont abandonné, ils se sont mis à l'arrière de la salle, accompagnés aussi par notre inspecteur, M. Meleuc, qui est ici. Et on va faire une présentation à deux voix avec Benjamin Ducuin. Bonjour. Qui va pouvoir animer avec moi. L'an dernier, lorsque nous nous étions vus pour le premier Happy Run, je vous avais présenté un défi, le défi minuscule que nous avions lancé et partagé sous la forme d'un blog à destination de toutes les écoles, avec des classes qui ont répondu favorablement très vite à notre défi minuscule et qui ont contribué, participé, posté des commentaires, etc. Ça a fait des émules puisqu'on a une classe de CP qui a décidé de créer un défi minuscule donc créé par des élèves de CP qui se déplaçaient, prenaient des photos avec des microscopes numériques et partageaient ce blog avec les parents, avec les acteurs du périscolaire, avec les enseignants. Et donc, toutes les contributions remontaient avec des propositions où les parents jouaient le jeu, répondaient, ben voilà, sur la photo, qu'est-ce qu'on voit? Et donc là, c'était le nôtre, mais le leur était tout aussi intéressant. Et en plus, ils se sont challengés, puisqu'ils publiaient jusqu'à 2 photos par semaine, alors que nous, on était une photo par jour pendant une semaine simplement. Et eux ont fait durer ça sur toute l'année. Et j'ai ouï dire qu'ils avaient continué avec des élèves de CM1, CM2 qui cette fois-ci proposaient des problèmes de mathématiques aux parents, donc des problèmes de mathématiques que les élèves créaient et qu'ils partageaient avec les autres enseignants et avec les parents, ce qui parfois amenait à des surprises. S'inspirant de ça, on a continué cette année. Je te laisse la parole, Benjamin. Alors, il faudrait dire déjà dans un premier temps que c'était cette idée de défi, et c'était dans le cadre de la semaine de la science. Et c'était pour travailler l'argumentation, la démarche scientifique également. Donc, comme nous avions 276, si je ne m'égare, écoles qui ont participé à ce défi, on s'est dit que c'était opportun de continuer et d'en créer un autre. Donc, alors, ce défi, ça reprend le même principe, c'est-à-dire qu'une petite portion de la photo est présentée et les élèves émettent des hypothèses, puis utilisent l'Internet par le biais des tablettes ou bien de l'ordinateur de la classe pour faire des recherches et vérifier leurs hypothèses. Le principe est le même, ça a duré une semaine. Et la nouveauté, c'est qu'on a un petit peu romancé tout ça. Donc on a fait un scénario, contrairement pour lier toute la semaine. Donc contrairement à l'année dernière, où c'était des objets ponctuels qui n'avaient pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Alors que là, ça s'inscrivait en fait dans un décor balnéaire. Parce que le thème de la semaine de la science, c'était la mer cette année. Et donc effectivement, voilà, les personnages racontaient une histoire et dans leur histoire, ils découvraient des objets avec une photographie à l'appui et il fallait que les élèves devinent de quoi il s'agissait. Voilà, donc on a eu une belle participation. Suivant la même dynamique, c'est-à-dire l'idée de partager des blogs à destination d'un public assez vaste d'enseignants, on a mis en place au moment de la semaine sur le harcèlement, on a mis en place un blog que l'on a appelé Stop au harcèlement 3018. L'idée, c'était pour moi de faire connaître le numéro de téléphone, le 3018, parce que je me suis rendu compte, à l'occasion des animations pédagogiques que l'on menait, que la grande majorité des enseignants ne connaissaient pas ce numéro de téléphone, malgré les affiches, malgré tout un tas de choses. Donc on a créé ce blog que l'on a partagé avec tous les enseignants. L'idée, c'est d'avoir un blog qui permette aux directeurs d'avoir des éléments de langage, aux enseignants d'avoir des éléments de langage et des situations en classe, clé en main à mettre en place. Et puis on a partagé aussi ce blog à destination des parents, de manière à leur donner et les acculturer aussi sur, je dirais, les gestes essentiels à savoir par rapport à ça, et partager aussi avec les élèves. Donc on a partagé selon les 4 strates différentes et on a pour l'instant des bons retours d'usage.
En avril l'année dernière, on a été obligé de modifier les mots de passe sur tous les comptes de l'ENT. Alors, ça a été parfois mal perçu par les élèves, par les enseignants, parce que c'est un travail un peu fastidieux de modifier tous les mots de passe. Donc, on a mis en place de la même façon ce blog sur la sécurité dans l'ENT, avec toujours l'idée d'accompagner les élèves, d'accompagner les enseignants, avec des situations de classe à mettre en place presque clé en main. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui fonctionne bien et les enseignants nous font des retours très positifs à chaque fois. Et tant le blog 3018 que celui-ci, on vous le partagera dans la bibliothèque de manière à ce que vous puissiez récupérer, vous inspirer de tout ça. Après, on s'est appuyé sur le groupe des CPN qui, depuis plusieurs années, développe des défis. Alors, on a créé pour ça un site internet qui s'appelle Défi 75, le 75 reflétant le caractère parisien de notre périmètre de travail. Donc, l'adresse défi75.ac-paris.fr. Et on a proposé en fait toute une série de mini-défis. Et on s'est dit qu'il fallait absolument que l'on s'appuie aussi sur les outils de l'ENT. Alors, certains sont complètement indépendants de l'ENT. Et d'autres s'appuient sur l'ENT avec des activités qui sont partagées, alors soit sur le blog, dans la bibliothèque, soit sur les cahiers multimédia via la bibliothèque, le wiki via la bibliothèque, etc. Donc c'est des choses que vous pouvez retrouver très facilement. Je vous en ai partagé simplement deux ici, Adopte un mot et les haïkus. Et l'idée, c'est que l'enseignant parisien, mais aussi utilisateur de WAN, puisse aller chercher dans la bibliothèque cet outil un peu clé en main, il le duplique, il le met à sa façon, à sa main, et ensuite il peut trouver à l'intérieur toutes les ressources nécessaires pour mener un travail autour de Adopte un mot ou des haïkus. En ce moment, on est sur la semaine de la presse, et donc de la même manière, certains collègues CPN ont lancé quelque chose qui s'appelle l'actu du jour, et l'idée c'est d'avoir un blog partagé dans la bibliothèque. L'enseignant récupère son blog. Et dans ce blog, on y a intégré un montage Geniali que l'on met à jour tous les jours avec de nouvelles unes de journaux, avec tout un travail qui est proposé aux enseignants, clé en main. Donc en fait, on se sert à la fois de l'outil blog, mais surtout de la bibliothèque pour partager toutes ces ressources. Et comme on a la chance d'avoir un périmètre assez vaste, on va s'appuyer aussi sur les messages flash, que l'on peut dispenser et envoyer comme ça à toute la communauté des utilisateurs de l'ENT. Donc voilà, notre enjeu, nous, c'est derrière aussi de faire en sorte que les enseignants montent un petit peu en compétence et surtout activent leurs comptes, activent les comptes des élèves. Et puis on essaye d'avoir une offre qui répond à la fois aux besoins des enseignants, aux directeurs d'école. Et j'aime beaucoup le wiki ou ce qui a été partagé tout à l'heure, dont on va s'inspirer. On pourrait peut-être partager des choses encore plus là-dessus. Et voilà, avec des propositions un petit peu pédagogiques et clés en main. Voilà. Et ce que je vous présente là, c'est le travail de toute la mission. Donc on s'est amusé aussi à se créer des petits avatars et certains d'entre eux sont dans la salle. Donc si vous avez besoin, si c'est un jeu de qui est-ce, vous n'avez plus qu'à les retrouver. Alors pour reprendre l'idée de la baguette magique d'Adrien, je ne sais plus où il est d'ailleurs, Adrien, je l'ai perdu, il est là. Nous, il y a une chose que l'on aimerait bien, c'est que dans la bibliothèque, on puisse mettre à jour un projet que l'on a déjà déposé, parce que c'est vrai que c'est assez fastidieux de devoir déposer un projet, puis de se dire, mince, il manque une virgule dans le texte que j'ai écrit, et du coup, on ne peut pas remettre à jour la bibliothèque. Et ça nous pose plein de problèmes, parce que parfois, on va un peu vite, on partage parce que le temps escompté est écoulé, et il faut tout refaire, donc il faut récupérer, supprimer, remettre, etc. Ce qui est un petit peu fastidieux, donc on vous demande une chose, la possibilité de mettre à jour une production dans la bibliothèque. Je peux ajouter quelque chose? Vas-y, je t'en prie. Alors, ça me fait penser au fait qu'on a changé de modus operandi par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, quand on modifiait le blog, à chaque changement d'ajout de virgule, de point, de correction d'accent, ça envoyait une notification aux gens à qui on avait partagé le blog. Or, on avait partagé le blog à toute l'Académie de Paris. Et il y a pas mal de gens qui ont éprouvé le besoin de râler.
Bon, et moi je suis connu maintenant, mais pas forcément de la façon dont j'aurais voulu. On a inventé une formule en fait. On a dit tu nous as fait une Benjamin Ducuin parce que voilà, c'est le nom de Benjamin. Après, quand il y en a un qui fait une erreur technique, on dit tu nous as fait une Benjamin Ducuin. C'était après l'affaire Benalla, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré un Geniali au blog de cette année. Et le Geniali, eh bien, on le modifie à part. Les virgules, les points, etc. On fait toutes les modifications et après, eh bien, on enregistre le blog et ça fait qu'une notification. Voilà. Parce qu'en plus, il y a une certaine transparence. Si on fait plusieurs notifications, ça fait autant de. Si on reste sur le blog, ça fait autant de notifications. Donc, s'il y a 15 notifications, ça sous-entend qu'on a fait 15 erreurs. Donc, en fait, on avance plus caché derrière le Geniali. Non. Tu as fait 15 améliorations. Oui, bien sûr. Ça va de soi. Et, vous connaissez le public enseignant en général. On se reçoit une volée de bois vert. Arrêtez de nous embêter avec vos notifs. Voilà, etc. et en plus, bon, pour ceux qui ont la possibilité d'y accéder, je vous invite à aller le voir. Donc, c'est parce que le support est plus attractif que celui de l'année dernière, étant donné qu'on bénéficie d'un Geniali. Donc il y a des petits efforts qui ont été faits au niveau du décor, du scénario, comme je vous l'ai dit. Juste avant de répondre à vos questions, on va aussi travailler sur une proposition peut-être liée au kit robotique CM1, CM2. On a la chance, nous, d'avoir une intégration de Capital dans l'ENT, Capital qui fait partie des communs numériques, qui permet de travailler des activités de codage et de programmation. Et donc, on a déjà quelques collègues CPN qui ont travaillé sur des scénarios dans Capital qui peuvent être partagés par le biais de l'ENT. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus et on fera remonter le travail que l'on va proposer. Oui? J'ai une question un peu technique, mais vous utilisez le blog, vous créez tous les billets de blog, puis vous le partagez, du coup c'est ça maintenant. Et comment, est-ce que du coup vous êtes obligé de penser dans quel ordre il faut que vous les fassiez? Parce que du coup il faut terminer par le premier, c'est ça? Oui, c'est pas grave, ça. Après on remet dans l'ordre. Moi, ce que je faisais, c'est que j'écrivais. Il vaut mieux prendre de l'avance parce que le billet, on le rend disponible à 8h30. Donc bon, le matin, en général, on a d'autres choses à faire que de faire ce travail-là. Donc on le faisait soit la veille, soit l'avant-veille, soit le week-end précédent, etc. Donc après, eh bien, effectivement, il faut réagencer puisqu'il y a un ordre un peu particulier. Donc la présentation reste en haut, tout à l'heure, je regardais. Oui, il vaut mieux, voilà. Après, il faut bien comprendre le système de façon à ce que ce soit qu'il y ait la présentation toujours en haut. Et puis après, l'ordre qu'on veut, si on trouve ça plus cohérent dans un ordre antéchronologique ou chronologique, à nous de voir. Une vidéo si j'ai bien compris, vous avez fait travailler les CP? Oui, sur le blog minuscule. Tous, hein? Oui, même les PS hein, sont intervenus. Ah, oui. Ouais. Ah non, oui, tu parles. Directement dans le. Enfin, ils ont activé leur compte? Oui, les CP, oui. Tu parles des CP qui ont créé leur propre blog minuscule. Ah oui. Ouais, c'est une enseignante qui les a engagés sur le défi qu'on avait proposé. Et à l'issue de ça, elle leur a dit, bah, écoutez, on va faire la même chose. Bon, c'est la plupart du temps en dictée à l'adulte, elle qui prenait ce que proposaient les CP, mais les photos étaient prises par les élèves. Donc ils faisaient tout ce travail-là. Ils se promenaient dans l'école à un moment juste avant la récré où elle les accompagnait. Et voilà, bon, elle se chargeait la plupart du temps de collecter tout ça. On parle beaucoup de l'activation des comptes. Oui. On dit plutôt cycle 3. Non, mais en plus c'est une école REP qui a choisi de vraiment communiquer avec les familles et d'engager les familles justement sur l'utilisation de l'ENT pour créer une communauté de parents. Et ça marche très très bien. On a une directrice qui est vraiment fer de lance de tout ça. Et maintenant, elle dit, moi, je ne communique que par l'ENT et je ne vais pas chercher d'autres outils. Donc ça marche très très bien et je suis abonné à leur fil de discussion et on voit que les parents jouent le jeu, les parents élus ont aussi la possibilité de partager des informations à destination de tous les parents et ça marche bien dans cette école. Et c'est une école qui est boulevard de Reims dans le 17e.
Alors, les parents élus partagent dans le blog de la directrice des informations. C'est Malika Nessa. Merci à tous. Merci.